Elles ne sont pas majoritaires, c'est vrai, mais elles représentent la génération des femmes togolaises ambitieuses et résolument décidées à briser les parois de verre qui les confinent au second rôle. Elles font parler d'elles de façon moins caricaturale et plus dynamique. Celle que nous recevons ce soir est dotée d'un charisme naturel. Dans le souci de rendre l'autre heureux, elle est beaucoup appréciée pour sa magnanimité. Femme de foi, femme de terrain, femme de loi, honorable députée, déléguée nationale du mouvement des femmes unir, MFU, la princesse du palais royal de Lolan, maître Raymond de Caï Boé Alla de Souza Lawson est notre invité. Bonsoir à tous et bienvenue dans Femmes et Développement, votre magazine consacré au leadership féminin. Bonsoir maître. Bonsoir Dubien, bonsoir Gisèle. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir. Je rappelle que vous êtes également notable au Palais Royal de Lolan, c'est bien ça? Oui, effectivement. Merci beaucoup. J'ai beaucoup de titres. Mais... La prochaine étape, c'est quoi déjà? La prochaine étape, c'est entre les mains de Dieu. Je soupçonne peut-être que vous serez la reine du trône de Lolan, hein, peut-être. Hein? Vous savez, Lolan n'a jamais connu de reine. Mais peut-être avec l'évolution, les mœurs qui changent, Oui. Ben, on espère avoir des femmes au trône, mais je préfère que ce soit porté sur nos personnes que sur moi pour le moment, vu mes occupations. Vous êtes interrogé sur ce plateau également par Gisèle Mbou. Merci Dubien Akwe. Merci. Le décor étant ainsi planté, l'équipe de Femmes et Développement, à travers ses recherches, vous propose un document sur la vie de l'honorable. Suivons tous ensemble. Politicienne, notaire, princesse du trône Lolan d'Aného, Raymond Caï Lawson Boé Alla est la 4e génération de Nana Benz. Ces grandes dames qui ont laissé pour héritage à leurs enfants et arrière-petits-enfants le pagne. Dame Caï fait partie de ses héritiers. Aujourd'hui, elle a décidé de passer la journée avec les pagnes dans la boutique familiale. Ici, nous sommes au grand marché de Lomé, particulièrement dans la boutique appelée Manatex. Manatex, qui est le nom de ma grand-mère, Manavi, qu'on a appelé Manatex Textile. C'est par elle qu'a commencé le nom de Nana Benz, parce que je peux dire que c'est la première Nana Benz du Togo. Elle qui a acheté la première Benz. Elle est héritière de mon arrière-grand-mère, que nous avons eu l'habitude d'appeler à l'époque Nana, qui a vécu plus d'une centaine d'années. Et donc, ma grand-mère a eu une seule fille, qui est ma mère, qui à l'époque était institutrice, mais étant fille unique, elle a dû suivre les pas de sa mère, Madame Manavi Sewa, la fondatrice même de Manatex. Ensuite, elle a fait un virage à 100 degrés, elle est venue en politique. Elle a été députée de la circonscription de Zio. Après une législature, elle est encore revenue au marché. Et donc au marché où elle est avec ma sœur, une de ses filles, et avec une petite fille. Donc vous voyez que c'est sur 5 générations ça. Parce qu'il y a mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, ma mère, ma sœur et la petite fille. Donc ça fait 5 générations de commerçantes. Et moi qui suis politicienne, je veux dire, c'est la 2e génération de politicienne après ma mère. Apparemment, il paraît que je ressemble beaucoup à ma grand-mère, maman Manatex. Je me souviens la dernière fois, on m'avait dit si je n'avais pas été députée ni notaire, qu'est-ce que j'aurais été? Je leur ai dit Nana Benz, parce qu'il n'y a pas d'autre porte de sortie. C'est une belle expérience parce que c'est toute notre enfance ici. On a grandi avec les pagnes, dans les pagnes. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire à raconter à nos arrière-petits-enfants. Mais elle a oublié que ma mère était aussi politicienne. Ah oui. Elle est conseillère de l'UNFT. UNFT, à l'époque. Et regardez, c'est quand
on faisait le congrès, le premier congrès en 72. Me voici là. Et maman là-bas. Donc, UNFT. Donc, elle aussi, elle a été politicienne. Quand les enfants étaient petits, elles allaient ensemble au marché avec la grand-mère. Seul le travail libère l'homme. Il faut toujours bosser. Et le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'aventure avec Dame Kayi ne s'arrête pas là. Nous l'avons suivie juste dans les lacs. Nous sommes au sud-est du Togo, à 50 km de Lomé. C'est ici que la princesse Raymonde Kayi Lansone Boué-Alla passera toute la journée du 1er mai 2022. Sa journée commence d'abord à la cathédrale Saint-Pierre et Paul d'Aného. Dame Kayi est ici pour rendre grâce à Dieu. Concentrée sur la célébration eucharistique. C'en est terminé la communion avec Dieu. Dame Kayi a désormais rendez-vous avec les artisans ici au centre artisanal d'Aného. Jour qu'elle a choisi pour poser un acte concret en faveur du monde artisanal d'Aného. Ce don est le bienvenu, nous la remercions. Nous avons plus de 3875 inscrits dans ce centre. Les apprenants sont en joie puisque c'est une des machines pour aider les apprenants. Raymonde Kayi a aussi des obligations ici au Palais Royal Lolan d'Aného. Notable et membre du Conseil de Régence, elle est ici aujourd'hui pour avoir les dernières nouvelles du palais. Je suis membre de ce Conseil de Régence qui a en fait trois grands buts en fait. Le Conseil de Régence est chargé de faire les obsèques du roi prédécédé. Vous savez, nous avons perdu notre roi, comme on le dit chez nous, Ezao Kunami, et il s'agit du roi Lawson VIII. Et après son décès, nous avons mis en place ce conseil de régence, donc qui a organisé les obsèques. Et ensuite, nous aurons à faire les grandes funérailles, et en troisième lieu, trouver un nouveau roi pour le trône royal de Lolan. En tant que femme, c'est vrai que c'est une connotation spéciale, mais les femmes dans le royaume Guin, et spécialement au palais Lolan, ont toujours eu un rôle particulier à jouer. Je me sens bien à l'aise ici parce que la femme togolaise, la femme de Lolan est considérée comme un être en part entière, qu'on soit femme ou homme. Le régent nous écoute tous. Peu importe ses occupations, Kayi a toujours du temps pour sa famille. Aujourd'hui, elle a décidé de faire l'historique de la famille à sa fille. La complicité entre les deux femmes dénote l'ambiance familiale que Dame Kayi sait aussi créer quand elle est à la maison. C'est ton arrière-grand-mère, ça c'est ton arrière-grand-père, mon père, ton grand-père. Papa était le président du Conseil des princes du Palais Royal Lolan. Malgré les préoccupations de ma mère, pour moi, elle a une très bonne stabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, en ce jour de fête, elle m'a permis d'inviter mes amis et moi à venir à la maison d'Aného. Et ça montre qu'elle arrive à gérer son cadre professionnel et son cadre familial. Elle sait dissocier les deux, mais aussi les faire fonctionner ensemble. Et c'est pour ça que je trouve que ma mère est géniale et superbe.
Je l'aime très fort, mais on n'adore que Dieu. Donc. Vous êtes loin de tout savoir sur Raymond Kaye Lonson Boué Alain. Nous sommes ici dans son environnement de travail.